Dans la nuit noire, Bruno Munari. Pour la niche matière, j'ai retenu Nella notte buia, parce que c'est ce titre qui m'a fait découvrir dans les années 60 l'œuvre de Bruno Munari. C'est un des albums que j'avais découvert à la librairie parisienne La Une, au boulevard Saint-Germain. Et c'est un des livres qui a éveillé mon intérêt pour la littérature de jeunesse. Bruno Munari est l'une des références majeures dans l'histoire de l'album contemporain. Ce designer plasticien, peintre, éducateur, théoricien de l'art, qui a traversé tout le XXe siècle, il est né en 1907 et décédé en 1998, a largement investi le livre et le jeu pour enfants. Il a fait de l'objet livre une œuvre à part entière. Il a pris en compte ses différentes composantes, son format, sa matérialité, sa reliure. Il a tiré parti du feuilletage. Il a utilisé la déchirure et la découpe, la translucidité et la transparence, la superposition, la couleur. La série des pré-livres, qui est parue en 1980 chez Danèse, éditeur de design, exposée ici dans la niche reliure, constitue, selon les mots d'Annie Mirabel, l'aboutissement de nombreuses années de recherche. Son influence sur l'édition contemporaine a été immense et elle l'est encore aujourd'hui. Mais revenons-en dans La Nuit Noire, sortie à Milan en 1956, chez un éditeur, typographe, imprimeur, Giuseppe Muggiani. Alors, en couverture, nous avons le titre de couleur bleue et la présence d'un chat. La première séquence nous mène en ville. C'est la nuit et les pages sont noires. Ce qui se distingue dans la nuit est de couleur bleue, à l'exception de la lune que l'on aperçoit dans le lointain, c'est-à-dire en haut de la page, et elle apparaîtra dans les pages suivantes au fur et à mesure que nous les tournerons. Nous suivons un chat amoureux qui va rejoindre sa minette. Pendant ce temps, un peu plus loin, 1, puis 2, puis 3, bonshommes en haute forme, accompagnés d'un enfant, vont tenter d'atteindre la lune comme des acrobates avec des échelles. Mais patatras, l'échafaudage va s'effondrer. Deuxième séquence, c'est le jour. Choix du papier, papier calque. Nous avançons pas à pas, page après page, dans une prairie à l'herbe verte, à la rencontre d'une sauterelle, d'escargots qui se déplacent dans la rosée matinale, d'une araignée qui tisse sa toile, et finalement, de fourmis, d'abord une, puis tout en groupe, qui vont dévorer la dépouille d'un oiseau de couleur rouge. Troisième séquence, autre choix de papier. Papier bis, papier d'emballage, de récupération. Il est gris-beige, c'est la terre. Derrière un rocher noir s'ouvre une grotte que nous allons explorer. Le papier est déchiré avec irrégularité. Et au cours du parcours, nous voyons dessiner en noir des peintures rupestres. Nous ouvrons le coffre de pirate qui réserve des surprises. Nous entendons le fracas d'une chute d'eau. On l'entend d'abord, puis nous la voyons. Elle est poissonneuse et en papier calque. Puis, c'est un animal fossile que nous allons découvrir. Et nous nous apprêtons à ressortir de la grotte. Il fait déjà nuit. La page noire est percée de 1000 petits trous. Ce sont les lucioles qui ont allumé leur luminaire.